La Cour des comptes. Définition, siège. La Cour des comptes contrôle la légalité, la régularité et la bonne gestion financière des recettes et des dépenses de l'Union européenne. Malgré sa dénomination, ce n'est pas une autorité juridictionnelle. Son siège est à Luxembourg. Cour historique. La Cour des comptes a été instituée par le traité de Bruxelles du 22 juillet 1975, en vigueur le 1er juin 1977, qui a aussi modifié certaines dispositions financières des traités communautaires. Elle est apparue nécessaire dans le contexte de la création de ressources propres de la communauté pour mieux aménager leur contrôle financier externe. Sa création est également liée à l'attribution au Parlement européen du pouvoir d'accorder la décharge à la Commission pour l'exécution du budget. Le traité sur l'Union européenne de 1992 l'a transformée en institution, ce qui renforce son autorité. Composition, direction, constitution et durée du mandat. La Cour des comptes compte un représentant par État membre. Ces membres sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée pour un mandat de 6 ans renouvelable sur proposition du gouvernement national concerné. Le Parlement est consulté. Ces membres doivent exercer leurs fonctions en pleine indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Ils prêtent serment à cet effet devant la Cour de justice de l'Union européenne lors de leur prise de fonction. Le président est désigné par ses membres pour un mandat de 3 ans renouvelable. Principales fonctions. La Cour des comptes a principalement une fonction de contrôle financier des ressources de l'Union. Sauf disposition contraire, les institutions, organes et tout organisme de l'Union est susceptible d'être couvert par sa compétence, ainsi que tout organe percevant des versements en provenance du budget de l'Union. Elle a aussi une fonction consultative. Elle rend des avis sur l'adoption par le législateur de règlements financiers, de dispositions fixant les modalités et les procédures de mise à disposition des ressources propres, de règles et d'une organisation du contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. En outre, la Cour peut présenter à tout moment ses observations sous forme de rapport. Elle présente un rapport annuel au Conseil et au Parlement. La Cour n'a pas de pouvoir de sanction ou d'injonction. Elle peut saisir la Cour de justice seulement pour la défense de ses prérogatives, mais pas en lien avec des irrégularités qu'elle a constatées. L'activité et le statut de la Cour des comptes européenne se distinguent de ceux de l'Office de lutte antifraude, OLAF. L'OLAF est une structure de la Commission créée en 1999. Ses fonctions : protéger les intérêts financiers de l'Union, enquêter sur les cas de fraude et de corruption et à coordonner l'action des États membres en matière de lutte contre la fraude, identifier les faits graves commis au sein des institutions et organes de l'Union et dans les États membres ou des pays tiers. L'OLAF transmet ses rapports d'enquête aux autorités concernées. Il ne peut pas saisir les autorités judiciaires. Structure et organisation. La Cour des comptes fonctionne comme un organe collégial. 18 réunions du Collège des membres ont eu lieu en 2018. La Cour peut constituer des chambres de quelques membres pour des rapports ou avis thématiques. 5 chambres sont constituées actuellement autour des thématiques suivantes. Utilisation durable des ressources naturelles, investissement en faveur de la cohésion, de la croissance et de l'inclusion, action extérieure, sécurité et justice, réglementation des marchés économiques concurrentiels, financement et administration de l'Union. La Cour dispose d'environ 900 collaborateurs, dont plusieurs centaines de contrôleurs qui effectuent fréquemment des visites d'inspection sur pièce et sur place. Son activité repose également beaucoup sur la coopération avec les États membres. Procédure de décision. Ces avis et rapports annuels établis après la clôture de chaque exercice sont adoptés à la majorité des membres qui la composent. Elle fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Cette déclaration est publiée au journal officiel de l'UE. La Cour doit signaler toute irrégularité constatée lors de ses contrôles.